tous et bienvenue pour parler de trois donnes du tournoi que vous venez de jouer, le simultané du Roi René du vendredi 8 octobre 2021. Alors, nous allons commencer directement par la donne numéro 1. Alors, la donne numéro 1, que se passe-t-il là-dessus? On va voir que il y en a qui parlent parfois à bon escient et d'autres un petit peu à tort. Alors, un pic en or, bien évidemment. Quand on ouvre, on se dit, on verra ce qui se passe, mais on ne s'attend pas trop à ce que l'adversaire joue un chelem. Eh bien, comme quoi, tout peut arriver au bridge, comme dans la vie. Deux cœurs en est, hein, il n'a pas assez de jeu pour contrer, il n'a pas non plus de quoi dire quatre cœurs, il est un petit peu beau, on ne sait jamais. Un pic de cœur, passe ensuite, alors le pauvre, il va passer tout le temps. Deux pics en ouest. Et là, Nord se dit, bah moi, si mon partenaire est à l'entame, je veux absolument qu'il entame pic. On était ouvert d'un pic, a priori, il va entamer pic, mais contre en or. Est, qui a de quoi jouer la manche après le qubit de son partenaire, mais au moins la manche, hein, pas forcément que la manche, dit trois piques, nous allons jouer la manche, bon ben, peut-être à cœur, peut-être à sans atout, mais toujours est-il que moi j'ai eu une très très belle intervention. Alors évidemment, il n'y a que 13 points, mais en répartition, ça vaut bien plus. Ouest dit 4 carreaux, qui est évidemment pas du carreau, hein, il aurait pu dire 3 carreaux s'il avait du carreau sur deux cœurs, c'est le forcing évidemment. Donc c'est plutôt contrôle à carreau et soutien à cœur pour jouer dans cet atout. Est dit 4 piques, il pourrait aussi dire 400 atouts, pourquoi pas, enfin il dit 4 piques, admettons. Ouest, il pose le Blackwood, il apprend qu'en face il y a deux clés et la dame d'atout, donc il manque une clé, alors il s'arrête à 6 cœurs, mais de toute façon ce serait arrêté à 6 cœurs. En plus, il sait que son partenaire est 5 de ton pique, puisqu'il a donné un contrôle dans la couleur, donc il est rassuré sur cette couleur-là. Sud, notre pauvre Sud, il entame du 7 de pique, comme lui a suggéré son partenaire. Alors, S, il compte ses perdantes, hein, on joue un contre la couleur, 0 à pique, 0 à cœur, parce que là ça va bien, une à carreau et une à trèfle au moins. Maintenant, c'est Nord qui a ouvert. Il y a 13 points dehors, donc les deux rois mineurs, ils se situent obligatoirement en or. Donc, pour les carreaux, c'est pas rassurant. Pour les trèfles, c'est rassurant. Bon, ça veut dire qu'on va perdre un carreau, ça c'est sûr, mais on risque de perdre un trèfle aussi, puisqu'on n'a pas de défaut tellement sur les couleurs du moment. Vraiment pas de défaut. Alors regardons un petit peu la taille des piques. Nous, on a As, Valet, 9, 8, 6. On vient de nous entamer le 7. Ça veut dire que, comme carte supérieure à ceux d'Ouest, il y a Roi, Dame et 10. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir affranchir un pic d'Ouest pour défausser une perdante de la main. Alors, comment on va faire ce coup-là? Ben, tout simplement, on met l'As de pique. On rejoue le Valet de pique, par exemple. Bon, ben, Nord, il couvre, évidemment. Hein. On coupe, maître, hein, au cas où Sud soit 5 de ton, on coupe maître. On joue, enfin de la dame par exemple, on joue As de cœur et 7 de cœur pour le roi du Nord. Alors vous verrez pourquoi 7 de cœur. Hein. As de cœur, 7 de cœur. Maintenant, on rejoue le 9 de pique. Bon. 9 de pique, toujours pareil, Nord est bien obligé de couvrir, puisque sinon vous laissez le 9 de pique faire la levée. Vous savez que celui n'a plus de pique. 9 de pique, il couvre du 10, on va dire. Hein. Vous coupez encore une fois gros, hein, surtout pas du 2. Vous remontez justement à cœur du 2 pour le 3 du mort, ou le 4, hein, peu importe, et vous rejouez encore le 8 de pique. Bon, bah, là, du coup, Nord, il est cloué, hein, si vous avez bien suivi, il a déjà fourni deux gros piques. Si, toujours pareil, s'il laisse passer le pique, vous défaussez un petit carreau. Si il grimpe à pique, du 10 de la dame, enfin peu importe ce que vous avez joué avant, eh bien vous coupez. Maintenant vous jouez carreau pour l'as, et sur le pique que vous avez affranchi, eh bien vous défaussez le petit carreau. Vous faites l'impasse trèfle qui réussit sans surprise, et vous avez bien fait vos 12 levées. Où est-ce que ça a pêché pour la défense? Moi, je suis un peu stupide avec la main de Nord de contrer de pique. Hein. Son partenaire va entamer pique de toute façon. En revanche, quand West a fait un contrôle à 4 carreaux, là, il aurait été bien plus malin de contrer ce contrôle pour demander l'entame à carreau. Et là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que sur l'entame à carreau, le déclarant ne peut plus gagner son chelem, puisque là, il n'a pas les communications suffisantes pour affranchir les piques. Voilà, donc comme quoi, au bridge, comme partout ailleurs, il faut savoir se taire. Donne suivante. Donne numéro 3, encore un chelem. Bon, évidemment, sur des donnes un petit peu spectaculaires, hein, des donnes qu'on aime bien mettre en commentaire, ou comme ça en visio, en vidéo. Alors, une séquence d'enchères, ma foi, fort intéressante, très technique.
un trèfle en sud, un cœur en nord, un pic en sud. Jusque-là, rien de spécial. Sud, évidemment, pas assez de jeu pour dire deux pics bicolores à saut forcing de manche. Un pic suffit largement. Maintenant, nord, il a une enchère un peu gênante. On pourrait dire 200 atouts, mais bon, avec une main 5-4-2-2 et 5 bookers, c'est quand même un peu embêtant. Donc, il passe par la quatrième couleur forcing de carreau. Alors, pour Sud, c'est un peu Noël, hein, il a 17 points d'honneur. Son partenaire fait une quatrième couleur forcing. Il a un très très beau soutien troisième à cœur. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire 3 cœurs. Il dit à partenaire, j'ai une main de seconde zone, pas de troisième parce que sinon j'aurais dit deux piques. J'ai une main de seconde zone, même de haute seconde zone, avec 3 cartes à cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, Noro est ravi, mais il doit se calmer un petit peu. Il ne doit pas faire un cubide, un contrôle pardon, à 4 carreaux. Il a quand même que 11 points d'honneur. Il a fait une quatrième couleur forcing. Il faut qu'il calme un peu le jeu, qu'il dise 4 cœurs seulement, hein, qui montre qu'il en a évidemment au moins 5. Sur ce, Sud, il ne va pas s'arrêter là. Il a 4 clés, 5 jetons à carreau. Il pose évidemment le blackwood. Son partenaire lui répond 5 piques. J'ai 2 clés à la dame d'atout. Et maintenant, Sud, il doit se contenter du petit chelem parce que, bien, nous, on n'a pas eu la force de faire un contrôle, par exemple, à 4 trèfles, qui aurait bien arrangé Sud. Ça veut dire que 4 trèfles, il y aurait eu le roi en face, ça serait une carte fantastique. Il se contente du petit chelem. Et on va voir que, bah, ma foi, on va même faire 13 levées en jouant d'une façon assez soigneuse, bon, en prenant tout petit risque, c'est que les piques soient 4-3. Bon, c'est quand même la probabilité la plus fréquente. Alors, on tame évidemment la dame de carreau, hein, dame valet 10, parfait. Alors, Nord, il regarde tout ça. Bon, il a une perdante à trèfle et 3 perdantes à carreau de sa main. Mais bon, les carreaux vont pouvoir être coupés au mort sans danger, hein. Une première fois avec le 7 et 2 autres fois avec là c'est le valet. Et comme lui, il a roi, dame, 10 et 9 à la toux, bah, ma foi, il ne va pas être surcoupé, hein. Alors, il faut faire un petit peu attention au minutage pardon, et notamment de pouvoir couper ces fameux 3 carreaux. Donc, évidemment, il ne faut pas donner un seul tour d'atout. Alors, dame de carreau, on prend de l'as. Tout de suite, on joue petit carreau coupé. Donc, on n'a plus que 2 carreaux perdants en main. On revient en main grâce à la dame de pique. On coupe l'avant-dernier carreau, hein, du valet de cœur. On joue à ce roi de pique en fermant les yeux, en espérant que la couleur soit partagée 4-3. Ma foi, ça passe. Donc, on défausse un trèfle, bien évidemment. Et on finit comme ça, as de trèfle et trèfle coupé. Bon, évidemment, on n'est pas surcoupé, hein. De toute façon, on voit ici que l'Ouest avait le roi de trèfle sec. On coupe le dernier carreau de l'as de cœur et la main est maîtresse, hein, puisqu'il ne reste plus que roi dame 19 de cœur. Donc on a pris un tout petit risque, les piques 4-3, évidemment, en, en match par 4, on aurait assuré notre contrat de 6 cœurs, hein, en coupant que 2 carreaux au mort, ça suffisait largement, et en prenant pas le risque de se faire couper un troisième pic et du coup d'être en grand danger de chute. Voilà, bah, écoutez, un bon contrat de 6 cœurs plus 1, et à l'arrivée 1010, ça fera une note très 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 solide, je pense. Parce que des 1510 à 7 cœurs égales, il n'y en aura pas des tonnes. Alors, on voit souvent des manches, des partiels, etc. Ben là, je vous propose des chelems, pardon. Là, je vais vous proposer tout simplement une toute petite partielle, toute bête, et en plus en mineur. En général, vous dites c'est des donnes qui n'ont aucun intérêt. Ouh là là, loin de là. Alors, je vous propose déjà de regarder les jeux Est-Ouest. Bon, vous voyez qu'ils ont 12 points en face de 8. C'est donc 20-20, ce qu'on appelle 20-20, c'est-à-dire 20 points dans la ligne Est-Ouest, 20 points dans la ligne Nord-Sud. Et évidemment que Est-Ouest n'a aucune manche à jouer. En plus, ils sont misfités à pique, ils n'ont pas de fuite à cœur. Il y a vraiment rien d'autre qu'une partielle à 2 piques à jouer. Mais le problème, c'est que Sud, lui, il a une belle main. Alors il va ouvrir un carreau, hein, parce qu'il est trop beau pour ouvrir d'un sens et tout. 17 points, mais avec une sixième par A3 valets. Un carreau, passe en ouest, passe en nord. C'est pas parce que vous avez 2 majeurs quatrième qu'il faut répondre avec 4 points d'honneur, surtout vulnérable. Alors, Est, il a un choix. Vous savez, je suppose, que en réveil, le saut à 2 piques, ça montre 12 à 14 H avec 6 cartes à pique. Donc, a priori, Est, il est référencé pour cette enchère, puisqu'il a bien cette main-là, 12 points d'honneur avec 6 piques solides. Alors pourquoi solide? Parce qu'il a 10, 9, 8, 7. Ça veut dire que la couleur est épaulée par des grosses petites cartes, hein. Vous savez, vous m'avez déjà un petit peu suivi, j'aime bien ce concept de grosses petites cartes.
les cartes, ce qu'on appelle les cartes intermédiaires. À côté, il a As-19 à cœur et Roi Valet 10 à travers. Donc vraiment, il est bourré de cartes intermédiaires. Et puis il se dit, bon, si je dis deux piques, ça risque d'en rester là, ma foi. Si je dis un pique, on ne sait jamais, avec ma courte à carreau, je pourrais peut-être contrer en réveil ou faire quelque chose, et puis on pourrait éventuellement pénaliser l'adversaire. Eh ben, on va se dire que, ma foi, il est un peu visionnaire, puisque le pauvre Sud, bah, il dit deux carreaux, il pourrait aussi dire un sans atout, mais bon, ça tomberait mieux. Mais là, il décide de dire deux carreaux, il a quand même six cartes à carreau. Ouest, il passe, il n'y a rien à dire, passe en or, et maintenant, Est se dit, bon ben, ce que je vais faire, comme j'ai un soutien troisième dans les deux autres couleurs, et que, bon, si jamais mon partenaire dit deux piques, j'en ai six, tout va bien, je vais contrer d'appel en réveil pour soit forcer mon partenaire à parler, soit, comme de temps en temps, il a des carreaux derrière le déclarant, s'il veut passer, sachant que tout le monde est rouge, hein, et que comme il a passé d'abord sur un carreau, il a passé après sur deux carreaux, on n'a pas de manche, si jamais il veut bien tenir le contre, eh bien ça pourrait être juteux. Alors, en l'occurrence, ici, Ouest, ben, ma foi, ça lui convient bien. Il a un cingleton, il a quatre très beaux carreaux derrière le déclarant, en plus il a un roi et une dame à côté. Il sait très bien que le contrat de deux carreaux ne va pas gagner. Le déclarant, il pourra pas gagner son contrat. Quand Est a eu de quoi réveiller, puis contrer d'appel, et que nous, on a ce jeu en plus avec des levées d'atouts certaines. Donc il tient le contre, comme on dit, c'est-à-dire qu'il transforme le contre d'appel en contre punitif. L'entame, elle n'est pas compliquée, même si c'est levé d'atout son naturel, bah, il a entame quand même son cingleton pique dans la couleur du partenaire. Alors 4 de pique, le 3, là, sa dame. Donc évidemment que Est, il sait pertinemment que son partenaire a cingleton pique. Il lui donne la coupe en jouant par exemple le 2 de pique. Je veux bien que tu joues trèfle, hein, en préférentiel. C'est tous les fameuses préférentielles. 2 de pique, Sud, il fournit son roi de pique. Et Ouest, il coupe du 7. Bon. Il joue trèfle comme lui a demandé son partenaire. Petit trèfle, petit, S fournit le 10 ou le valet ou le roi, peu importe, hein, il peut jouer le 10 parce que son partenaire joue rarement sous l'as de trèfle, encore que comme on a appelé, autant jouer le roi, comme ça c'est plus sûr. Roi de trèfle, le sud prend de l'as, il tire un roi de carreau, comme prévu, les carreaux accrochent. Bon bah le pauvre, il n'a pas le choix, il va encore donner un atout, deux trèfles et deux cœurs, tout ça pour deux dessus de 500. Alors, on aurait pu se dire aussi, mais ma foi, pourquoi Est en réveillant à deux piques? Qu'est-ce qui risque de provoquer? Ben, trois carreaux par sud. Hein, un carreau, passe, deux piques, il va dire trois carreaux, le pauvre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est un peu obligé. Passe, mais maintenant, bon, Est pour Est, c'est un peu plus compliqué quand même de contrer, parce que si jamais le partenaire n'a pas de carreau et il est obligé avec un double ton pique de redire trois piques, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, si Est a encore le courage de contrer, là ça va être 800 au lieu de 500. Mais bon, déjà, je pense qu'à 500, le camp Est-Ouest va marquer une très très bonne note. Donc ça devrait suffire pour marquer un sous-top. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis bientôt, j'espère, à une prochaine fois. Bonne fin de journée, merci.